Salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Lorda et l'émission de jeu de rôle immersif interactif. Donc vous avez votre mot à dire, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de l'équipe de l'ère de puissance. Comment ça va les copains et copines? Ça va très bien, let's go. Oh super. Je me suis fait une rupture d'anévrisme en me disant, en fait à chaque fois je dis et bonjour à toutes et à tous et je me suis dit cette fois je dirai pas le et. Voilà. Mais quel rebelle. Ça c'est voilà comment fonctionne qu'est mon cerveau. Voilà, j'ai envie de dire, t'as quand même eu un épisode où t'as fait bonjour à tous ici. Allez on garde, bim. Tellement le mec il avait, oh tu sais quoi, flemme. Mais en vrai, depuis le début de Roll or Die, putain j'en ai dit des bonjours, hein, sérieusement. Vous scrollez sur YouTube, je devrais faire une compile. Tous les jours, je te jure, à chaque fois c'était et salut à tous. Maintenant je fais pareil du coup dans ma vie réelle, hein, tu sais, je sors comme ça, il y a le postier. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me livrer mon courrier. Je suis désolé. Et tu te tends ta fiche d'impôt, il fait en fait. Et bah pas salut à tous. Et bah casse-toi connard. Bon, ravi de voir que vous allez bien, très chers amis. On va pouvoir se lancer sur un nouvel épisode de votre aventure à la cité Domini. On a rencontré plein de gens. Ouais, il est temps de voir ce que ça va donner avec cette belle équipe. Tout à fait hyper good vibe et aucun problème. Genre des gens hyper intègres à la société, hein, en même La temps. cour des miracles. Donjons et dragons, ça va être trop bien. Fort fréquentable. Quand même pas Fort juste... fréquentable, Oui, c'est ça, évidemment. fort fréquentable, c'est très bien. Toujours dit, avec une c'est très petite bien dague dit. sous le côté. C'est très bien dit. Vous avez complètement compris les personnages. On n'est jamais assez préparé. Bref, comme d'habitude, on remercie les donateurs et donatrices qui soutiennent le projet, aux gens qui nous mettent des petits commentaires. D'ailleurs, je vous vois là, vous êtes en train d'écrire un commentaire, c'est trop bien, merci à vous. Ceux qui le font pas, sortez les mains de votre pantalon, ou alors vous êtes peut-être aux toilettes, j'en sais rien, mais voilà, en train de conduire. Les gens écoutent souvent des actual play en allant. Alors à ce moment-là, gardez bien les mains sur le volant, je vous prie. Bref, quoi qu'il en... Oui, attends. Non, quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Je sais que les derniers mois, on a été assez peu présents sur les réseaux parce qu'on est en train de vous préparer des dingueries, un truc de fou. On a hâte de pouvoir vous croiser. D'ailleurs, cet épisode devrait sortir assez proche d'Octogone, je pense. Donc, on se retrouve à Octogone, à Eurexpo. Soyez pas bêtes, hein, si vous êtes déjà allé à Octogone, ne vous trompez pas, ce n'est plus au double mixte, c'est à Eurexpo. On sait déjà qu'il va y avoir des gens qui vont se pointer au double mixte en mode bah, c'était pas indiqué. Ça a été mis partout. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ne vous trompez pas. Merci à vous. Bon, maintenant que ça c'est fait, eh ben, écoutez, on va pouvoir se mettre dans le vif du sujet et du coup se lancer dans un nouvel épisode de l'ère de puissance. Je vais pas dire les numéros de l'épisode parce que je ne suis pas sûr, comme je l'avais dit à l'épisode précédent, on n'est plus très sûr à quel... Enfin, on a tourné des épisodes avant certains pour jouer avec les disponibilités des joueurs-joueuses, donc on fait comme on peut, mais voilà, vous êtes en train de regarder un épisode, et ça c'est beau. Et ça, c'est beau. Et ça. Merci pour ça. Bon, allez, sur ces belles paroles, on se fait un petit résumé, et après on se lance rapidement dans la suite des aventures de Raven et Missy Mousebois dans le Grog de Troll. Lors de l'épisode précédent, nous avons retrouvé Raven et Missy Mousebois qui étaient aux alentours ou dans la capitale, la cité éternelle Domini, la capitale de Okmar, un pays qui est connu depuis quelque temps pour avoir pas mal de problèmes liés à la stabilité de la magie, mais bon, ceci étant un peu tu par certaines personnes un peu haut gradées et autres. Quoi qu'il en soit, nos amis se sont remis sur pied après les précédentes péripéties sur le bateau qui s'était échoué. Ils ont récupéré quelques petites informations, se baladant et échangeant avec les membres de l'équipage pirate qui les avait recueillis. Ils ont eu l'occasion de retrouver Nélas Nélindor, le vieil elfe qui a pu échanger et confier à Raven un disque arcanique lui permettant de voir l'état de la magie dans le monde, en tout cas là où il le pose. Missy Mousebois s'est fait reconnaître par ce vieil elfe comme étant une artiste franchement trop peu connue à son goût. Et alors qu'ils ont commencé à arpenter tout doucement cette ville, au demeurant fort sympathique et aux dimensions fort inquiétantes, ils se sont retrouvés dans un établissement
le grog de troll, et plus précisément dans l'arrière-boutique, un espace où des personnes qui essayent de se cacher un peu de l'œil du roi qui apparemment est omniscient, omnipotent dans cette cité, qui à cet endroit-là apparemment ne pourrait voir ce qui s'y passe. Est-ce que cela va les aider à passer inaperçus? Ont-ils vraiment besoin de rester inaperçus? Tout ça et bien plus encore, vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de l'ère de puissance, juste après le générique. À tout de suite. Vous êtes dans la cité éternelle d'Omini, une ville qui chevauche la montagne au point de monter et d'avoir les maisons à pic. Et vous avez passé une semaine à apprivoiser ce nouvel environnement. Vous avez passé quelques temps dans cette auberge qui est le grog de troll, où il y a cette arrière-boutique qui contient des personnes qui sont un peu plus en marge, des personnes que vous avez pu apprendre qui cherchent à se cacher, et d'autres qui veulent jouer justice, etc., etc. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Pendant cette petite semaine d'acclimatation, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Quelle est la chose que vous cherchez à faire? Dis-moi, par exemple Raven. Bah déjà, je pense qu'on a tenté de voir un petit peu comment était l'acclimatation de la ville et surtout, j'ai demandé aux gars de l'impasse de la soif de nous aider à sillonner les rues pour essayer de trouver où se trouvait notre cher copain, le gnome Gurlink. Ok. Toi de ton côté, Missy, qu'est-ce que tu as fait de beau? Du coup, comme Raven essaie de glaner des infos sur où se trouve Gurlink, mais pas forcément tout le temps avec lui. Je pense qu'elle elle a passé quand même pas mal de temps du côté respectable de la taverne pour donner des représentations et histoire de grappiller quelques piécettes quand même à droite à gauche et commencer à ne pas passer inaperçu, justement. Et peut-être glaner des infos, elle aussi de son côté, via ses représentations. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est justement après une après-midi à avoir joué. Tu avais choisi de le faire cet après-midi pour toucher d'autres personnes et te faire connaître aussi différemment. Et tu finis de souffler l'air de tes poumons après avoir fait l'un de tes poèmes favoris, qui est comme d'habitude acclamé et félicité. Ah bravo, c'est formidable. Oh, c'est vivifiant, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et tu viens t'asseoir sur le tabouret sur lequel tu t'étais mis debout pour prendre de la hauteur. Et tu es juste à côté du Gorn, cette espèce de troll, cette sorte de troll qui est tenancier du bar et qui est complètement écrasé par le plafond qui semble lui tomber sur la tête, ou du moins qui ne semble tenir que par sa présence. Cette image. Boss, c'était encore une fois formidable. Merci à toi. Regarde-moi comment les clients sont contents. Et un client content, c'est un client qui paye. Et ça, c'est bien. Mais c'est vous qui êtes formidable. Bon, allez, tiens, ton croque-monsieur. Et il pose un croque-monsieur taille Gorn. C'est un machin qui fait ça par rapport à ta tête. Waouh, ok. Je vais manger ce que je peux et j'en garderai un bout pour Raven. D'ailleurs, c'est pas aujourd'hui que tu peux recommencer à boire de l'alcool, toi? Avec l'histoire de bandage et tout, là. Ah non, mais il était temps. Ah. Je veux dire, c'est sympa la chansonnette là, mais allez, un peu plus, un peu de carburant quoi. Vous avez quoi J'ai une petite bouteille d'eau de vie. Justement, je cherche des goûteurs pour me donner leur avis, voir si je la mets en rayon, quoi.
Dis-moi ça. Il va te servir dans un petit verre, un verre qui semble minuscule par rapport à ces énormes paluches qui posent devant toi et qu'il s'agit d'être quand même un bon récipient. Le liquide dedans semble clair, tiré vers le rose. Pas trop de sédiments à l'intérieur. Et à l'odeur, c'est plutôt fruité. Et bien que tu sentes quand même que ça a l'air d'être un peu fort en alcool. Je vais tremper mon petit doigt dedans. Bah, c'est bon, peut-être un peu trop d'alcool, tu sais, on sent un peu trop ce côté alcoolisé. Après, peut-être que toi tu vas aimer ça, mais tu penses que pour la clientèle, ça pourrait être le problème. Bah, je vais siroter tranquillement et je vais lui faire des retours un peu d'un point de vue alphelan. Comparé aux alcools de chez moi, ce genre de choses. Ah, d'accord. Bon, merci pour ces petites informations. Bon, autre sujet, là, tu l'as retrouvé, ton petit copain, ou pas? Ah non, je vous assure que vous le sauriez, hein, si je l'avais retrouvé. Ah bon? Et non, Ah bah oui, parce que je te verrai plus, tu jouerais plus dans le grog de troll. Tu vois, rien que pour ça, j'ai envie qu'il soit mort et enterré, comme ça on le reverra jamais. Oh, que vous êtes mignon. Non, pas du tout, au contraire, les spectacles seraient encore plus intéressants. Ah ouais? Oh mais faut qu'on se dépêche de lui mettre la main dessus, alors. Oh. Ah bah oui, je suis le son et il est la lumière, donc à partir de là... Et moi je suis le tenancier, enchanté du coup, Madame Son. Mais c'est parfait. Tu as Il dû ne vaut lui, plus que Girling. t'as dû lui dire 3 fois comment est-ce que tu t'appelais. Il est jamais retenu, hein, clairement. Si jamais, à l'occasion, je pense que ce qu'il te faudrait pour arriver à retrouver ton petit copain, ça serait quand même d'arriver à jouer dans davantage de tavernes. J'ai une petite connaissance. Attends, qu'est-ce que c'est? Voilà. Il va te sortir un morceau de verre pété. Ça a l'air d'être une sorte de verre en verre qui va te poser comme ça. Il a l'air d'avoir un peu de sang séché dessus. Il fait, va voir à la bonne. C'est une auberge. Là, tu pourrais toucher un autre public, d'autres personnes. Elle est de l'autre côté de la rue principale de la capitale. C'est un peu plus guindé. Peut-être que tu pourrais arriver à te faire davantage connaître et arriver à pouvoir faire quelques tournées, va savoir. De toute façon, j'y connais rien en musique, mais je sais pas pourquoi. Je pense que quand même, tu sais bien y faire. Je vais lui mettre la main sur... ma toute petite main sur sa grande main. Merci, je savais que en venant ici, de toute façon, je ne pourrais qu'avoir de bons conseils. Hein Là, les bons conseils, je sais pas trop, mais en tout cas, je suis content que tu sois là. Ça a ravivé ma journée comme à chaque fois. Parce que les continue de clients parler de payent. moi. D'ailleurs, toi, tu vois, je t'ai pas vu. Sors cette chope de ton sac, salaud! Oh putain, attends, je reviens. Et il va racler du coup chacune des planches avec son front. Faudrait penser à faire des travaux, hein. Et il va continuer. Tu vois que le plafond clairement est beaucoup plus usé sur la partie au-dessus du bar. Oh la vache. Et bon, il va partir et tu penses en effet à cette idée, bien que tu as commencé déjà probablement à jouer dans d'autres établissements. Ouais. Tu te dis que ouais, ça peut être des occasions et tu as ce morceau de verre qui pourrait te servir d'entrée en matière, apparemment. Peu importe ce que veut dire l'histoire de ce bout de verre. Parfait. Et ben je vais essayer de du coup faire le tour des gens de la taverne avec qui j'ai joué un morceau pour savoir si je récupère quelques piécettes quoi. Et essayer de retrouver Raven pour voir un peu où est-ce qu'il en est lui, est-ce qu'il a eu des infos. Très bien. Tu sais que on lui avait demandé, enfin Erendor lui avait demandé de se rendre dans l'arrière-partie, dans l'impasse de la soif, pour une mission qu'il prévoyait de faire avec ses amis. Affaire à suivre. Ok. Ça, c'était en effet... c'était au moment présent. Mais il y a quelques temps de cela, Raven, en effet, t'avais échangé avec justement Erendor, ce Drakeid, sur les différents éléments. Et en effet, vous vous retrouvez... Aujourd'hui, vous aviez décidé de vous balader un petit peu. Vous êtes sur la place centrale de la capitale, où il y a une sorte d'énorme fontaine de sculptures splendides. Et donc, il est avec toi, il est à l'extérieur.
t'as pu apprendre qu'en effet, lui n'est pas recherché. Ce qui n'est pas le cas de Andélie Laforge et de sa sœur Eraglion. Et encore moins de Korg, qui apparemment se sont réfugiés au Grogue de Troll. Et quand ils sortent, en général, ils sont plutôt bien cachés et grimés. Déjà intéressant. Du coup, Erendor est avec toi et il te dit tu m'avais parlé de ces disparitions. Mais... Enfin, de ces disparitions, en effet, il y a souvent des disparitions dans cette capitale. Des gens qui disparaissent comme ça. Et c'est en ça où je pense que j'ai ressenti quelque chose qui m'intéressait en toi. Parce que j'ai moi aussi perdu quelqu'un il y a fort longtemps. Et j'ai bon espoir de remettre un jour ma main sur cette personne. C'est la vie, c'est comme ça. Tu peux me dire qui est cette personne sans indiscrétion? Ouais, c'est pas un secret. C'est mon frère. On était arrivé ici il y a fort longtemps. Et j'ai essayé à maintes reprises de trouver des solutions pour essayer de deviner où est-ce qu'il est, avoir des infos le concernant, mais je suis persuadé que c'est à voir avec le seigneur de cette capitale. Donc, toutes les informations sont bien bloquées. C'est compliqué. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la congrégation arcanique? Bien sûr. Ils ont un avant-poste qui est un peu plus loin. Je peux t'y emmener si tu veux. Peut-être plus tard. J'ai un peu un réticement. Tu sais, dès qu'il m'a proposé ça, il sent que j'ai un réticement. Genre... Toi, tu crois pas en leur ineptie de magie qui part en vrille, n'est-ce pas? On va dire que j'ai une approche un petit peu plus brûlante de la magie. Ok. C'est hyper bizarre là, ce que tu me dis quand même. Hein. Je sais. C'est hyper énigmatique. J'ai envie de dire, pour un drachéide quand même, le feu, tout ça. Alors ça, c'est une légende urbaine. Mais nombreux sommes-nous à nous définir comme descendants de dragons. Mais génétiquement, j'ai pas plus de dragons que toi, t'as de l'otarie. J'en sais rien, je dis des trucs au pif. Tu sais ce que c'est une otarie? J'ai vu ça dans un bouquin. C'est compliqué. C'est un animal marin, de ce que j'ai pu comprendre. Mais... Ouais, m'en fous. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est que quand on sera rentré à l'impasse de la soif, comme ça, je te montrerai un petit peu tout ce qui m'est arrivé. On pourra faire un petit débrief là-dessus. Carrément. Ouais. Mais si aujourd'hui je me suis autorisé une petite balade avec toi, je t'avoue que c'est pas juste pour prendre le bon air ou de m'enquérir de comment est-ce que tu vas. Si avec ça, franchement, je t'avoue qu'on aurait été plus sympa d'être avec ça autour d'une bonne chopine. Je voulais parler un peu avec toi d'un petit truc. Ouais. C'est que j'ai commencé à comprendre là depuis que vous êtes arrivé que Girlink que vous avez perdu, vous savez que c'est quand même quelqu'un dont tu as pu t'accrocher un petit peu, toi et Missy. Surtout Missy, ouais. Je me dis que vous et moi, on a des points en commun de ce fait. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. Je t'écoute. On est bien d'accord que si je te propose un truc un jour, on sera bien d'accord que ça sera forcément dangereux. Ça me fait pas peur. C'est ce que je me disais. T'as l'air d'avoir une belle grosse paire de muscles qui va t'aider à venir nous aider dans les problématiques. J'aime bien ton humour. Ça marche bien. Mais moi aussi, j'aime bien mon humour, franchement. Tu vois, je me dis que je devrais me mettre à côté de ta copine Missy, là, hein, et faire des blagues aux gens. Mais bon, j'ai une sale gueule. Dommage. Non, du coup, tu serais partant? Toujours. Pourquoi est-ce que tu crois que je porte autant de dagues sur moi? Et une rapière pareille? Ouais, t'as de la chance que les armes soient autorisées, sinon tu serais faire caler rapidement. Hein. M'étonne. Mais ça va, je suis assez discret dans la chose. Mais regarde, tu vois, il te pointe l'un des gardes, parce que du coup les gardes de l'entrée, avec l'espèce de sphère que vous avez au ventre, qu'ils ont au ventre, et ben il y en a un peu partout dans la cité. Et il t'en montrera en particulier, il te dit, tu vois là, tous les gardes,
ils ont une sorte d'artefact au niveau de l'estomac. Une incantation magique due d'un objet qui a été conçu par des mages surprenants, enfin, par les membres du grand consortium, hein, on va pas se le cacher. Ouais. Et ça leur permet d'être en contact direct avec le roi. Oh. Il y a fut un temps, c'était un elfe qui avait fait je sais plus trop quoi. Je crois qu'il avait eu un problème, ça l'avait pas concerné. Il était traqué par la garde. Ils l'ont chassé dans toute la ville. Il avait beau se planquer dans les caves, il avait beau se cacher dans les greniers, demander à des gens de le foutre sous une couverture. La garde l'a pourchassé non-stop. Ça a duré 72 heures. Et à la fin, ils l'ont attrapé. C'est en ça qu'il faut se méfier de ces gardes. Bonjour. Oui, voilà. Il dit ça alors que vraiment les gardes ont tourné la tête. Qu'est-ce que je te disais? Ah ouais. Oh, Pas menti. putain, Bonjour. je déteste. Ah, ils font froid dans le dos, je te cache pas. Ah, ça c'est sûr. C'est pour ça, c'est une aubaine d'avoir trouvé le grog de troll. Avoir un endroit de répit. Des fois, on a aussi des sales types qui viennent. Mais quand ce sont vraiment de mauvais bougres, là on les met dehors. On veut pas non plus... Disons que les gens qui sont dans l'eau et qui sont cherchés ne sont jamais des gens qui sont de trop mauvaises personnes. Il y a un endroit où se trouvent vraiment les vrais mauvais. Mais non, il n'y a pas moyen. Ils pourraient pas. Il n'y a pas des souterrains ou des choses comme ça? Pas que je sache. Après, je t'avoue, le problème des gens au grog de troll, c'est la boisson. On est mal. On n'est pas organisé. De toute façon, chacun est pour sa pomme. Chacun fait valoir ses actes. Moi, j'ai quelques combines et je fais souvent jouer ma même équipe parce qu'on arrive quand même à se comprendre. Mais nom de Dieu, c'est compliqué de composer avec eux. Hein. Imagine si on arrive à creuser assez profond et à créer une sorte de galerie souterraine, où ça serait un repère, une sorte de guilde, où tous les malfrats, maigredins, mais pas si mauvais comme tu dis si bien, seraient triés sur le volet. Ça pourrait être pas mal. Une cité dans une autre cité. Une cité souterraine. Ça serait à tenter. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que comme je t'ai dit, c'est vu, le Seigneur a les yeux partout. Et quand je te parlais là de cet elfe qui a couru partout dans la ville, qui s'est planqué partout, il a aussi emprunté des égouts. Oh putain. Mais c'est à expérimenter. Après, je dis pas que ça marchera pas, je dis juste que faut quand même se méfier. On reste méfiant, d'accord. Qu'est-ce que tu voudrais me proposer du coup? C'est quoi ton petit projet? Bah écoute, j'ai un petit truc là, faut que je vérifie mes sources, mais normalement dans 2 jours, Ouais. 2 ou 3 jours, il devrait y avoir des personnes qu'on pourrait arriver à saisir. Ok. Des sortes de marchands. Mais je t'en parlerai davantage à ce moment-là. Par contre, j'aurais besoin d'un service. Je t'écoute. Faudrait que tu arrives à convaincre Missy de nous accompagner. On a besoin de quelqu'un de petite taille. Et comme je t'ai dit, il y a toujours un risque que ça soit dangereux. Je l'en parlerai. Mais je peux pas te garantir une réponse. Positive en tout cas. Bien sûr. Mais je compte quand même sur toi pour arriver à la convaincre. Le coup se fera pas sans elle. Ok. Ouais. On a perdu notre petit bonhomme, nous aussi. Ah ouais? Vous aviez un petit bonhomme vous aussi? Ouais. Disparu. Il s'appelait comment? Alfred. C'était le diminutif de Alfred, nul. Un petit qui venait de la haute apparemment. Mais je te raconterai l'histoire une autre fois, quand j'aurai bu plus d'alcool. Là, je me sens sec, mesdames et messieurs. Et il commence à crier, à faire un peu une esclande comme ça. Oui, bonjour messieurs les gardes. Et tu sens pas mal de regards et c'est quelque chose qui te fait avoir un frisson. Tu sais que dans ce monde, tu n'es pas recherché, mais tu n'aimes toujours pas avoir les regards sur toi. Ouais, j'aime pas ça. Bon, allez. Sur ce, j'y vais. À plus tard. On fait donc une ellipse pour les quelques jours, pour les 2 petits jours qui vont passer. Où en effet, Raven, il t'a confirmé le besoin qu'il avait de te retrouver et du coup de ramener Missy aussi.
Ok. Et donc on est un beau vendredi. Pas ensoleillé car au contraire il est plutôt sombre. Il y a une très légère brume qui était là le matin et qui s'est dissipée au fur et à mesure, souvent causée par le lac de la capitale. Et vous arrivez alors dans le grog de troll, tous les deux. Vous allez sur la partie un peu haute où il y a tous les plus joyeux lurons qui sont là la plupart du temps. Ils se relaient régulièrement pour que la taverne vive toujours et respire de tout son soul. Ça va, il y a du monde aujourd'hui. Ah, Tu- ça s'arrête pas. Tous les deux vous retrouvez et vous avez Andélie et Eraglion qui sont là sur une table et qui vous font signe. Elles sont en train de manger. Salut la compagnie. Comment ça Hello. va ici? Ça va toujours. Ah. Et vous? Bah ça va. Vous êtes encore au courant de rien, c'est ça je suppose? Je connais quelques petits détails, mais j'ai pas encore tout découvert, on va dire. D'accord. Andor est pas là. Tant pis pour lui. Je vais commencer à expliquer à sa place. Il y a donc c'est Andélie qui prend la parole. Vous voyez qu'elle a du blanc un peu tout autour au niveau du cou et comme si elle avait eu un maquillage tout blanc et qu'elle avait cherché à l'enlever. Vous avez Korg, la demi-orque qui est là. Oh, il n'y a encore rien comprendre. Et si tu essayes d'utiliser des mots simples, tu sais bien que tu expliques pas aussi bien qu'Andor. Je vais faire ce que je peux maintenant, lâche-moi la grappe. Bon, allez. Voilà la mission. Il y a régulièrement un petite escorte des marchands un peu bizarres qui viennent et qui vont dans les anciennes mines de la capitale. Ouais. On a réussi à récupérer des informations comme quoi ils trimballaient quand même de la sacrée cargaison. La mission n'est pas très compliquée. On s'y rend. On contourne les barrières, on s'engouffre dans la mine, on reste discret et on chipe quelques petits trucs ici et là pour se faire un peu de blé. Ouais. Ah mais en fait c'est comme d'habitude, j'ai cru que c'était plus compliqué. Korg qui comme ça. Et derrière vous, vous avez la voix de Erendor qui dit c'est l'occasion de s'enrichir, mais aussi de pouvoir récupérer des informations précieuses sur ce que fait le Seigneur. Hein. Bonjour Raven, bonjour Missy. Bonjour. Eleanor. Alors, est-ce que vous serez tous les deux des nôtres? Il pose ses mains sur vous deux. Tu connais, je serai toujours là. Je t'avais ma parole. Ici, faut que tu saches une chose, c'est que ça risque d'être très dangereux. Et quand je te dis dangereux, c'est pas des mots en l'air. Ok. Donc, je vais regarder Render et je vais lui demander il y aura une prime de risque? Ce que l'on récupérera, on se sépare le butin. Enfin, vous séparez le butin. Je n'en ai pas grand-chose. Je n'en ai pas vraiment l'utilité. Tant que rémunération il y a, je vois pas de raison de refuser. Eh bah très bien. C'est parfait, c'est noté. Bienvenue dans l'équipe, Missy. Il a ce regard un peu pinçant où il te juge et en même temps il essaye de voir un peu dans ton jeu, de t'analyser. Mais d'un autre côté, c'est un peu son naturel. Et jusque-là, en tout cas, vous l'avez vu qu'il était plutôt, malgré tout, attentionné. Ouais. Mhm. Ce qui dénote toujours un petit peu. Mais... Eh bien écoutez, nous avons, si mes informateurs sont bons, 2 heures pour nous préparer. Rendez-vous dans 2 heures devant les anciennes mines. Restez bien planqués. Équipement discret, j'imagine. Il n'y a même pas vraiment besoin. D'ailleurs, connaissant Andélie et Eraglion, elles vont se costumer. Ouais, on va se déguiser en clown, en clown, en clown. On va se déguiser en clown et on va bien chanter. C'est la chance! Ah, mais... Ah oui, on pourrait être les 3 clowns. Missy, tu viens avec nous. Merci.
elles te prennent, elles te soulèvent et vous allez commencer à partir un peu en arrière et elles vont t'amener du coup jusque dans la chambre pour... Tout de suite, je les vois partir, je regarde Elendor, je fais... Je sais pas pourquoi mon pote, mais je sens que ça va être mémorable. Elles font toujours ça, mais tu comprendras pourquoi elles font ça. T'as Korg qui s'approche, elle est juste à côté de toi. C'est pour le sort magique. Le sort magique? Le sort magique. Il commence à partir un peu en arrière. Erendor s'assoit, un peu énergique. Tu vas voir, c'est un truc un peu bizarre qu'il lance. Et je suis pour, je sais pas quelle raison, immunisé à ça. Je vous sors de ce sortilège et après on peut commencer l'opération. Ok, besoin potentiellement d'avoir des armes blanches ou pas grand chose. Le but c'est vraiment pas de rentrer en affrontement. Ok. Normalement, jusque là tout s'est toujours bien passé. On y va, on ship des éléments dans les caisses qui sont entreposés à l'entrée et on se casse. On entre et on sort. On Ok. entre et on sort, simple, efficace. Simple, efficace, ok. Je me permettrai juste de prendre une petite dague, on sait jamais. Fais ce que tu veux, je suis pas ta mère. Je vais pas te cacher que moi je prends mon épée. D'accord. si pour gérer On sait jamais où est-ce qu'on va. C'est pas faux. Bon allez, il te fait une petite tape sur l'épaule. Oublie pas, hein. À dans 2 heures. Ah, dans 2 heures. Du coup, je vais me préparer. Il Également. part un peu en courant. Dans ta tête, t'as la voix qui est revenue depuis ces quelques jours du dragon bleu qui est là. Alors, du coup on part déjà pour une nouvelle aventure. Peut-être qu'il va y avoir de nouveaux cadavres sur ta route, Raven. Il y aura 0 cadavre. T'as compris? Je me demandais, la proposition que tu m'avais faite, là, que si jamais il y a des salauds, me laisser le contrôle. Ça court toujours ou est-ce que tu me boudes toujours pour le fait que j'ai voulu prendre le contrôle? Tu perds jamais le nord, toi, hein? Jamais. Un dragon ne perd jamais le nord. Tu veux dire un reste de dragon? Vu que tu n'es même pas devenu adulte. Oh, j'ai emmerdé le petit dragon. On verra. On verra si ça tient toujours. Il va bouder. il est très, il boude très facilement quand après les pushes comme ça, quand il est fatigué, il boude très facilement. Mais là du coup, Il va faire. Il va s'enrouler dans son coin. très bien. Est-ce que tu vas faire quelque chose pour te préparer, Raven? Ouais, je vais du coup mettre plus, on va dire, une tenue plus, on va dire, de voleur, on va dire. Vraiment très légère, on va dire. Ok. Et histoire d'être très agile et avoir quelques crochets aussi, on sait jamais s'il faut crocheter des choses. Mhm. Je prends une dague et potentiellement ma rapière que je mets dans mon dos. Ok. Très bien. Pendant ce temps-là, Missy Mousebois, toi tu es amené jusqu'à l'une à la chambre des deux sœurs, Andélie et Eraglion. Ils commencent du coup à sortir tout le nécessaire, des espèces de gros plumeaux qui ont l'air d'être tout blancs. Tu vois qu'il y a des pinceaux rouges et des pinceaux bleus. Elle fait, alors, qu'est-ce que t'aimerais bien comme ambiance, toi? Ils t'en foutent plein le visage. J'ai l'impression de me retrouver dans les loges de théâtre. J'adore ça. Ça fait longtemps. T'es allé dans des théâtres? Ah bah bien sûr. J'ai pas appris à jouer dans la rue, même si j'aurais pu. Mais non, j'avais quelques connaissances. Mais t'es une vraie barde en fait. Une vraie barde totale avec l'école de barde et les cours de barde et tout ça. Oui. C'est Elle est un peu incroyable. outrée, mais elle va pas le... Elles t'ont jamais trop entendu jouer, tu sais, en fait, vu que t'étais souvent plutôt de l'autre côté de la taverne, Ouais. elles ont jamais trop prêté l'oreille. Et mais du coup, elles savaient quoi que tu en faisais. Mais elles sont comment dire, elles n'arrivent pas trop à doser leurs paroles. Donc elles se rendent pas compte que ça t'a un peu blessé. Oh. Je vais les maquiller. Ça va me défouler. Ah ouais, mais en fait, elle doit être super forte. Attends, viens, viens. Moi d'abord. Non, moi, vas-y, allez. Et du coup, elle s'apprête. J'aime bien. Elles sont marrantes. Moi, je veux des pics très longs avec un grand nez rouge.
Ok, t'inquiète. Et du coup, tu vas me faire un petit test pour voir en quel état est-ce que tu vas nous les rendre. Avec plaisir. Représentation, là ça va être. Oh. Représentation, et on va dire -4, parce que c'est pas non plus ta spécialité, et ça fait longtemps, Ok. je pense. Bah donc 21 moins 4, 17. Ok. 17. C'est pas mal, franchement c'est même très bien. T'es très heureuse de voir que tu as pas perdu la main et tu leur Non. fais un maquillage efficace en assez peu de temps. Il te reste après ce petit moment là, et même après t'être fait maquiller, une petite heure pour te préparer. Ok. Déjà je voulais savoir, est-ce que Missy Mousebois est inquiétée de la situation? Dans quel état est-ce qu'elle est? Elle est très optimiste de manière générale. Donc en fait, même si elle s'inquiète, non, ça va aller. Parce que de toute façon, elle est pas toute seule. Et puis, elle a assez confiance en Raven maintenant, de toute façon. Donc ça va. Juste, elle va discuter avec les filles pour en apprendre un peu plus sur le déroulé des opérations, je pense, pour se rassurer un peu aussi. Et elle va prendre elle a une dague, elle a une rapière, donc elle va essayer de les cacher dans son apparat de clown. Et elle va aussi garder, je sais plus si elle a une flûte, je crois qu'elle a une flûte, mais elle va garder un instrument de musique aussi, un truc discret qu'elle peut utiliser. Ok. Voilà. Très bien. Et donc, vous allez faire vos préparatifs. Et alors que les 2 heures approchent, vous commencez à vous rendre à l'espace qui vous est indiqué. On est un peu sur le côté ouest de la ville, derrière toute la partie, entre grosses guillemets, plutôt usine. Il s'agit en fait de grandes boutiques d'artificiers et d'autres secteurs plutôt explosifs qui ont des grandes colonnes de fumée régulièrement. Et en effet, à l'arrière, plutôt dissimulé, il y a une sorte de place, et qui semble se plonger dans la montagne. Un énorme portail de fer en cercle qui doit faire facilement 10 mètres de diamètre. Donc c'est quand même quelque chose de fastidieux, en fer ou acier, poinçonné, avec une porte sur l'un des côtés, un peu plus proche des parois murales arrondies. Il y a quelques personnes qui sont là, ici et là. On est juste à la limite aussi du quartier des laissés pour compte. C'est un peu la zone pauvre où on accepte en fait de délaisser, là où on met les gens qu'on n'a pas trop envie de voir, etc., etc. Vous savez que ce sont des gens qui sont souvent très pauvres, malades, etc. Et dès qu'ils essayent de sortir un peu de cet espace, les gardes les ramènent. Ok. Il y a vraiment cette césure qui se fait entre le monde qui est plutôt jovial, heureux, et ce monde-là qui est plus terne. Vous vous retrouvez un peu tous, à l'exception de Korg, qui n'est pas encore là, la demi-orque. Mais par contre, en effet, vous êtes tous les 5, Erendor, Andélie, Eragléon, Raven et Missy. Et Erendor prend la parole. Missy, il faudrait que tu me suives, je vais te montrer où est-ce que tu vas te planquer. Il y a une sorte de petit creux juste au niveau de la porte. Quand elle va s'ouvrir, tu vas pouvoir te glisser à l'intérieur sans te faire voir. Le problème, c'est que tu es dans une position désagréable pendant quelques minutes. Ça devrait aller. Je m'en inquiète pas. Tu viens avec moi? C'est parti. Allez. Et il Attends, va un peu Missy. sur le pas de course. Du coup, j'arrive juste devant Missy, je me mets juste à sa hauteur, je fais bon. Tu fais attention à toi et tu fais rien de stupide, d'accord? Ok. Attends, tiens. Et je lui donne une petite dague, voilà, genre, on sait jamais. J'ai la mienne. Et je vais juste te montrer que j'ai ma dague qui dépasse dans ma botte. T'inquiète. Ah, ça c'est ma Missy, ça. Ok. Là, du coup, je lui fais un petit check et je fais allez, Bon courage. toi aussi. Tu rattrapes Erendor qui ne t'a pas attendu. Ou pas. Et donc tu es devant tu es au pied de cette porte qui est monumentale, circulaire,
Et il te montre en effet qu'il y a une sorte de caisson qui est dans le creux de la montagne et à côté en effet de la porte. Ok. C'est là que je vais. Attends. Il défait une sorte de plaque d'aération, ça y ressemble en tout cas. Et tu vois, enfin, tu comprends pourquoi ils ont fait appel à toi. Tu vas être dans une position recroquevillée, même serrée, pendant tu ne sais pas combien de temps, et en effet, c'est pas appréciable. C'est moins confortable que la caisse de tissu, mais ça va le faire. Ah oui, tu veux que je te passe mon paréo peut-être? Bah oui, carrément. Merde. Et il enlève une sorte de Si gentiment proposé, je veux dire, pourquoi pas, hein. de châle qui vient poser à la terre. Comme ça au moins t'auras pas mal au genou. Mais merci. Allez. Allez, brave petite, rentre là-dedans. Missy, toujours aussi convaincante. Il t'enferme, il donne un côté un peu brusque qui va te bousculer un peu. En mode, oh. Ah, et une dernière chose. D'ici très peu de temps, tu vas sentir une forte envie de te barrer. Maintenant que t'es enfermé, tu pourras plus revenir en arrière et cette sensation va disparaître. C'est le sort dont on parlait. D'accord. À très vite. À tout de suite. Et tu l'entends qui part. J'aurais dû demander plus de détails, moi. Raven, tu Ouais. as Andélie qui te regarde et qui fait... Je pense que c'est le moment. Allez, on va se planquer. On y va. Vous allez aller derrière une sorte de maison qui n'a en fait plus qu'une seule façade, le reste ayant été détruit. Apparemment par une sorte de grosse explosion parce que tout est noir dessus et autour. Mhm. Et il va venir et vous allez être rejoint par Erendor qui va venir. Il y a un laps de temps qui se passe pendant lequel vous vous attendez. Missy, pour toi, l'attente est insoutenable. La chaleur commence à faire chauffer l'acier qui t'entoure et l'air devient un peu irrespirable. T'essayes de te coller un petit peu peut-être à la paroi pour respirer. Est-ce que t'essayes de faire quelque chose d'autre pour t'aider un peu dans cette situation? Aïe aïe aïe. Ouais, bah j'essaie d'essayer de trouver une position dans laquelle je pourrais pas me faire trop mal. Et puis je vais guetter le moindre truc, hein. On va rester en alerte, histoire de réagir vite. Très bien, tu vas me faire un petit test d'acrobatie pour arriver à changer ta position, pour arriver à faire circuler le sang dans tes jambes. Ok. Ce qui t'aidera probablement Allez. quand ça s'ouvrira. Oh. Réussite critique. Ouais. Ok, bah écoute, j'ai envie de... C'est une réussite critique, GG. On n'en a pas beaucoup sur cette campagne, donc je vais la valoriser, un peu plus que ça. T'es tellement dans une position désagréable que finalement t'as un spasme qui vient te donner un coup un peu comme une ruade. C'est la Et- douleur, ça, qui revient. Et pam, l'espèce de plaque en fait qui était accrochée à la porte d'entrée et qui permettait en effet de pouvoir te libérer le passage vient s'entrouvrir et tu vois alors à l'intérieur des mines abandonnées qui n'ont d'abandonné que le nom. Il semble y avoir de vieilles caisses qui semblent posées ici et là et il y a une lampe à huile qui est posée à peu près 10 mètres de toi. Et ça a l'air de continuer jusque dans les profondeurs. Tu ne vois pas le fond de cette cavité qui a l'air de descendre aussi un peu en profondeur. Ok. Tu entends qu'il y a l'air d'avoir des bruits de pas qui sont un peu loin. Et quoi qu'il en soit, maintenant tu es en plus dans une position beaucoup plus agréable. Et plus appréciable. Alors que tu as cette envie soudaine d'aller nager. T'as envie de te dire, attends il fait chaud, j'ai envie d'aller nager. Et tu commences à essayer de pousser un peu la grille. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Pareil pour toi, Raven. Allez. 20. Quoi? J'ai écrit 20. 0. Quoi? Waouh. Ok. J'ai 11 et 0.
Et Missy, elle a 10 et 20. C'est un 11 et moins 1. Missy, tu te rappelles ce que t'as dit Erendor, comme quoi il y allait Oui, avoir c'est ce normal. sort, et tu comprends, et maintenant que t'es mieux posé, bon bah tu décompresses et tu sais que voilà, Chill. t'as pas à paniquer. Raven, toi tu te rappelles que ça serait peut-être bien de faire affûter tes lames. Ouais. Et du coup bah tu commences à te lever alors que t'étais accroupi, et tu commences à partir. Et d'un coup t'as un choc, tu te fais pousser en avant. C'est Erendor qui t'a donné un gros taquet dans l'épaule. Et tu comprends ce qui vient de se passer. Tu as déjà ressenti ce sortilège, mais qui s'était déroulé autour de toi. C'est exactement le sort qu'avait utilisé Neylas Lindor dans la taverne à votre première rencontre pour faire partir tout le monde. Et tu vois en effet, quand tu regardes la place, que tous les gens d'un coup se sont fait j'ai des choses à faire moi. Et tout le monde commence à se séparer et à partir. La place commence à être laissée. Et vous voyez 3 personnes encapuchonnées qui arrivent, habillées en noir, avec une démarche un petit peu étrange, qui a l'air souffreteuse, et qui se dirigent en direction de l'entrée des grottes abandonnées. Enfin, des mines abandonnées. Apparemment, ils ont dû avoir des problèmes. La dernière fois, ils étaient en meilleur état. Regardez-moi ça, ils ont tous l'air blessés. C'est bizarre. Ouais. Attends, il y a un truc qui cloche là. Bah ouais. Où est-ce qu'elle est la cargaison? Ils ont rien, ils ont pas de chariot, ils ont que dalle. Attends, si on a monté ce coup pour rien, c'est débile. Non, mais c'est pas possible. Si ça se trouve, ils ont déjà déposé le. Ou alors c'est qu'ils ont quelque chose de plus important encore sur eux. Qu'est-ce que t'en penses, Raven? J'aime pas ça du tout. Ils approchent de l'entrée. Missy, tu entends une voix que tu reconnais. Oh, saloperie. Ça, avec cet orage là qui se prépare, ça me lance dans la jambe. Tu vas me faire un jet avec avantage très simple pour te remémorer. Ok. Test Avec avantage de perception avec avantage. 13. 13. Ok. Tu reconnais la voix du capitaine qui vous avait amené, toi, Raven et Gurlink. Et t'entends la voix du coup aussi de son second. Ouais, bah, de toute façon, ça va être assez rapide. On leur dit qu'on est baisé et on se casse. On va pas rester plus longtemps. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Tu vois qu'il s'approche, il commence à tirer un peu la poignée. Clonk, clonk, clonk. Enfin, la poignée. Et il vient de tambouriner. Ce bruit métallique résonne et vient se perdre vraiment dans les profondeurs de la mine. Et t'entends que les pas se rapprochent. Et tu vois un vieil homme avec un bâton, en haut duquel il y a une petite éolienne qui avance comme ça. Ça va, j'arrive. Oh, Je le connais pas celui-là. c'est bon. Raven, toi, la tension commence à se faire. Tu sens que Korg, qui est derrière, tu vois qu'elle a une grosse masse dans la main. Elle est pas dans la même ambiance que les autres. Qu'est-ce que tu ressens? On est chacun là pour nos propres trucs, hein. Et Eren, lui, il est là pour son histoire et son frère. Andélie et Hera sont là pour la thune. Moi, je suis là pour taper. M'occupe d'eux. Tapez. Là tout de suite. Attends le signal. Tu m'as pris pour qui? Je suis pas débile. Et puis t'as pas d'ordre à me donner. Commence à crier un petit peu, ça commence à la voix. Et Erendor fait chut. Missy, la porte s'ouvre. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. Bon, écoute, de toute façon ça va être assez rapide. Laisse-nous rentrer. J'aime pas qu'on traîne vraiment sur l'entrée. Ouais. Venez. Où est la cargaison?
Vous saviez que le roi l'attendait. Où est-ce qu'elle est? On va pas te la faire par 4 chemins. Il commence à avancer et à partir un peu en profondeur de la mine, ou plutôt aux alentours des grottes. La porte se referme derrière. Raven, t'as Erendor qui te fait « Allez, on peut y aller ». Ok, on y va. Vous commencez alors tous les 5 à vous approcher. Vous êtes tous un peu accroupis et vous progressez. Tu vois la porte qui grandit alors que tu t'y approches. Et tu vois la petite cavité dans laquelle a été mise Missy. Et tu comprends en effet que bon, en effet, ça n'a pas dû être une partie de plaisir pour elle, bien que finalement ça se soit bien passé. Missy, tu les vois qui progressent un peu. La pénombre commence à les entourer, mais tu vois leur ombre qui se dessine sur le sol grâce à la lampe à huile qui est un peu en arrière. Tu les entends et tu entends qu'ils récitent le récit du naufrage, qui parle de cette espèce de vision étrange, etc. Et tu entends une nouvelle voix qui se dessine en plus et qui avait l'air d'être restée en arrière. C'est fâcheux. Le seigneur Fangorn ne va absolument pas être content de cette situation. Vous pensez vraiment que tout va se passer comme ça et que vous pourriez repartir sans aucun problème? Et ça va continuer ça va monter un peu dans le ton, etc. etc. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier, Missy? J'aimerais essayer de m'extirper de là où je suis. Ouais, tu peux le faire. Et peut-être, t'as dit qu'il y avait des caisses et des trucs déjà dans la mine. J'aimerais juste essayer de me cacher derrière une caisse et essayer de voir, de distinguer la personne que je reconnais pas parmi les... Ok, tu vas me faire un jet de discrétion avec avantage. Ok. 10. Mais tiens, tu les enchaînes, putain. Tu enchaînes les bons scores. Ça va. Ah bah. Ça passe de justesse. Ça va, j'ai plus de points en discrétion. Ça passe. Ça passe de justesse alors que tu progresses. Tu sens que mine de rien, tes jambes ont un peu souffert de la position et tu grattes un peu les pieds sur le chemin. T'entends un... C'était quoi ce bruit? Oh, Bah, arrête, ne me fais pas, j'ai fermé à la clé. C'est bon, y a pas de problème. Bon, maintenant la question étant qu'il faut quand même nous payer. Certes, on n'a pas ramené l'espèce de créature ignoble, mais à côté de ça, hein, on s'est quand même fait chier à trimballer cette créature et c'était pas une mince affaire, hein. En plus de ça, on pourra plus réaliser toutes les commandes si jamais on n'a plus de bateau. Donc c'est à vous de voir, hein. Soit on continue à faire le service, mais vous nous payez une avance pour nous permettre de nous remettre à flot, littéralement. Ah ouais, c'est marrant comme blague, capitaine. Ta gueule. Soit on arrête là et on repart bons amis, c'est bien compris? Il y a le vieux qui fait oh. Et tu vois qu'il commence à reculer un petit peu. Et tu vois qu'il y a un moment où, vu l'arc de cercle qu'il commence à faire, il va passer derrière les caisses vers là, à l'endroit où tu te trouves. Ok, bah si je vois ça, je vais essayer de changer de planque. Et de m'éloigner d'eux, j'imagine. Tu vas me refaire un petit jet de discrétion. Discrétion. Et alors que tu commences à te lever et te déplacer... 13. 13. C'est pas avec avantage là. Ok. Tu arrives, tu te déplaces sur une autre caisse et tu arrives devant une où tu vois le trousseau de clés que le capitaine a déposé. Je vais discrètement le mettre dans ma poche. T'y prends et ça teinte. Je vous avais dit, il y a quelqu'un, vous avez été suivi, bande de débiles. Oh putain, Oh, arrête de te foutre de ma gueule, mais tu vois bien que j'ai fermé là. Missy, qu'est-ce que tu fais? Je peux essayer de me ruer vers la porte, du coup. Ça De court. retrouver les gens. Ok. Ça court. C'est qui ce gamin? Oh putain, attrapez-la! Oh merde, c'est la musicienne! Et il commence à essayer de courir. Raven, toi Salut les nazes! tu es derrière la porte, tu entends ça, mais un peu en étouffé. Et Erendor, il fait putain, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle devait juste nous ouvrir. Qu'est-ce qui lui a pris là? Putain, elle a été repérée, c'est pas possible. Préparez-vous. Hey. Missy, vas-y, fais-moi un jet d'athlétisme. Ah là là.
6. T'as avec avantage, pardon. Ah, 16 alors. Merci l'avantage. Oh, merci, Tac. putain. J'ai des petites jambes, mais je cours vite. Ouais, mais je sais pas si ça va suffire. Merde. Ok. Tu as le capitaine qui boite un petit peu. Le vieux, lui, ne cherche pas à te courser. T'es éclopé, ça va. Mais par contre, en effet, l'homme à qui tu n'as pas reconnu la voix, lui se précipite. Et il fonce. Et il commence à te saisir par le vêtement. Ta main, ça, avec la clé, s'arrête à ça de à ça du coup de l'orifice. non. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux essayer de forcer. Tu peux essayer de. Dis-moi ce que tu fais. Tiki. Attends, je vais voir mes sorts tout de suite. C'est où? Je sais ce que je veux faire. J'ai un sort que, genre, pour une action, je peux décider la créature de mon choix. Et elle est prise d'un énorme fou rire. Genre, tout la fait rire. Ah oui. Celui-là même. Oui, il a une Oh, énorme crise non, de C'est le fou rire rire, en de fait. je sais plus qui là. Il doit faire un jet de sagesse. Jet de sagesse. Contre 13, pardon. Ok. Et ben tu vois cet homme qui est clairement issu de la noblesse au moment où tu te retournes pour pour incanter. Le chat n'est pas content d'être là, on dirait. Non. Souris, tu passes sur internet. Saloperie. Bref, tu te retournes, tu vois cet homme qui est clairement issu de la noblesse. Il a un... Ça a l'air d'être un nain Ok. qui a quand même réussi à t'attraper. Il te regarde d'un air hautain. Et... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait, espèce de... Et il commence du coup à se tenir un peu la gorge. Chopez-la, nom de Dieu. Mon Chopez-la. aura naturel. Et je vais essayer de courir Tu prends la pour pause aller tendre les clés au sol. et tu parcours la dernière distance pour clencher. Enfin, pour tourner la clé et commencer à clencher. Et tu te fais saisir déjà par le capitaine qui vient à toi. Tu te sens chopé par la gorge, la porte s'ouvre. Raven, tu peux rentrer. Et tu vois en tout cas que les autres rentrent d'un coup. Je fonce tout de suite et je réfléchis même pas. Je sors ma dague. Je vois tout de suite la personne qui chope Missy et je tente un jet pour lui lancer le poignet en plein dans la gueule. Ok, tu vas me faire un... Oh. Ok. Je vais pas te faire faire de jet parce que au moment où tu fais ça, tu as Eraglion qui passe devant toi rapidement et qui se jette pour saisir le nain qui était sur Missy. Mais trop tard, t'as déjà lancé ton attaque et ah, elle tombe par terre. T'es malade, espèce de gros débile. T'as Andélie qui te regarde, qui fait mais pourquoi t'as fait ça? Mais putain, mais pourquoi t'es passé devant? C'est pas possible! Et Rendor essaie de calmer le jeu. Putain, vous êtes pénible. Nom de Dieu, ne passez pas devant. Ah, allez, on s'y met, Raven. Concentre-toi. On y va! Korg. Et t'as derrière la bourrine de demi-orc qui va se jeter sur le second du capitaine. C'est parti. Ah, non. Et qui va lui faire rentrer la tête dans les épaules. Oh la violence! Horrible. Horrible. Et du coup, je sors ma rapière et je fonce littéralement sur le capitaine pour tenter de le faire lâcher Missy. Au moment où tu t'avances, tu vois qu'il sort une dague et il la met. T'avances encore, je la plante, c'est tout. Jetez vos armes maintenant. Andélie, folle de rage, elle commence à foncer et elle se jette sur le capitaine en courant. Stop, c'est dit stop. Et au dernier moment, tu te prends une petite estafilade qui te fait saigner, mais il met son poignard en avant pour choper Andélie. Et ça commence à partir en bataille de bourrin dans tous les sens. C'est pas ordonné. Et tu comprends ce que tu disais, Erendor. C'est que
ils sont vraiment dans une sorte d'anarchie où, enfin, c'est même pas une anarchie qui se respecte, où ils se respectent entre eux. C'est purement chacun est là pour son propre intérêt. Ouais. Et chacun agit selon son propre chef. Ce qui en fait du coup une bataille absolument pas rangée et ça commence à partir dans tous les sens. Oh putain de merde, c'est pas possible. Ok, Missy, tu te détaches donc de l'emprise, qu'est-ce que tu fais? Comment, dans quel état sont nos alliés? Eh bien du coup tu as Eraglion qui est en train de se traîner un peu par terre et qui essaie de choper le jet qui lui est arrivé dans l'épaule de la part de Raven en jasant. Andélie, t'arrives pas à voir, elle est vraiment aux prises et elle s'est retrouvée au sol avec le capitaine, mais vu que les dagues étaient sorties, tu penses que ça doit couper à tout va. Erendor, lui, il est en train de prendre de la distance et tu vois qu'il s'approche des caisses. Ok, dans ce cas, je vais rejoindre Erendor pour l'aider à ouvrir les caisses et enfin faire ce qu'il voulait faire. T'arrives, tu vois qu'il s'apprête à ouvrir une caisse, il te regarde, il fait Missy, je pense que là c'est le moment pour toi de te barrer. Ça commence à être n'importe quoi, c'est complètement parti en vrille. Si ça continue comme ça va très mal se passer. Ah non, si je peux vous donner un coup de main, je suis pas venue pour rien. Hein. Très bien. T'as une dague pour faire levier, un truc dans le genre? Oui. Pan il a dit ça, que j'ai dégainé la dague que j'avais dans ma botte et j'essaye d'ouvrir Allez la vite, caisse. tu prends tout ce que tu peux. Si jamais c'est des parchemins, je t'en supplie, prends-les. C'est important pour moi. Ce sont des missives qui peuvent être intéressants. Et on se dépêche. On partagera tout après. Eh ben, je fais ce qu'il me dit. Les caisses s'ouvrent extrêmement facilement. Elles ont été déjà ouvertes auparavant et tu tombes sur des caisses qui sont pour la plupart vides. Et en fait, là, toi, tu comprends. Toi, t'as entendu, les autres l'ont pas entendu, mais la cargaison a pas pu se faire. Ouais. Enfin, la livraison a pas pu se faire. La livraison qui était prévue, c'était en tout cas la créature putride qui était en dessous du pont principal, enfin du pont secondaire, et d'autres éléments. Mais là, du coup, apparemment, il y a rien. Et tu vois Erendor qui se précipite et qui ouvre. Non, mais ça sert à rien, perds pas de temps, il faut qu'on se tire. Comment ça, c'est hors de question? Je vais trouver des choses. Y'a rien dans ces putains de caisses. Je vois bien qu'il y a rien, mais il doit bien y avoir quelque chose. Il y a des... Putain, c'est les caisses il y a 3 mois. Bordel de merde. Il te regarde, il a un regard de rage. Tu sais que ce regard de rage, il te terrorise un petit peu. Tu sais qu'il est pas vraiment envers toi, mais tu ne peux pas t'empêcher d'avoir quand même... ça m'inquiète quand même. Hein, ouais. On se casse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas bon. Il y a un corps qui fait c'est pas fini. Raven, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, en fait, j'essaie de neutraliser les derniers ennemis qu'il y a et je fais et pareil, je suis je fais allez, on se casse, putain, allez, on se casse. Pour donner une idée, tu as le vieil homme au bâton éolienne qui a pris du recul et tu vois qu'il est en train de disparaître dans l'ombre. Tu vois que son regard est planté sur Missy, mais il recule et tu vois que en autre personne capuchonnée qui faisait partie de l'équipage, il y a un autre membre d'équipage qui lui est encore vaillant et tu vois qu'il vient de choper Andéline et semble lui donner un coup de poignard dans les côtes. Oh non, putain. Je fonce sur ce mec. Je fonce sur ce mec pour tenter d'aider Andéline. Raven, ça ressemble un peu à ce que tu m'as proposé comme pacte là. Vas-y, fais-moi ton attaque. Oh putain. Je fais quoi? Rapière, shortbow, dagger, qu'est-ce que je fais? Dis-moi vite. 5 secondes. Allez, attaque de rapière. Ok. Tu vas faire ton jet avec avantage. Ok, Bravo. ok. Très bien. C'est avec une violence et une précision surtout que tu viens choper le mec, tu viens le planter et il commence à se débattre et il se défait de ton attaque, bien que tu vois il commence à saigner abondamment. Il reste cependant vaillant et tu vois que le capitaine pousse la carcasse de Andéline alors qu'Eraglion, sa sœur, crie non, non, et elle se lève et tu sens qu'elle s'apprête, qu'elle commence à courir dans ton dos. Et Erendor qui crie
On se replie, vite. Là, je fonce vers Eraglion pour l'aider à porter le corps de sa sœur. Je fais, on se casse, putain, on se casse. Si tu vas choper le corps de la sœur, tu sais que tu vas avoir une attaque. T'as encore le second du capitaine, il vient de se faire, enfin il continue à se faire ramasser la tête par Korg. mais il reste encore le capitaine qui a l'air d'avoir quelques balafres et le visage humecté, et l'autre membre d'équipage qui lui reste vaillant malgré le coup que tu lui as fait. Ah putain. Donc récupérer Andélis, ça semble compliqué sans affrontement. Ok. Ben je vais du coup je regarde Erendor, je fais le mec là, le capitaine, prenez-le, il peut nous être utile, je m'occupe du dernier. Et là je me retourne vers le mec que j'ai planté avec ma rapière. Au moment où tu dis ça, Erendor il est bien en arrière, il est au niveau des caisses, donc il va commencer à foncer, mais sur ce premier temps tu vas être contre les deux. Ah, ok. Combien en classe d'armure? Où est-ce qu'on voit ça déjà 14. Ok. 14, ok. Tu te défends plutôt bien, mais tu sens que le capitaine, maintenant qui te voit, il est en mode putain, on devrait pas se battre. Ah merde. Et puis zut, hein, vous avez défoncé mon vaisseau avec votre alcoolique qui a fait n'importe quoi à la barre. Et l'affrontement se fait, les coups d'épée se font. Tu te sens mais pas maîtrisé, mais t'es en train de parer les attaques les unes après les autres. Tu ne te fais pas toucher, et en plus de ça, tu as Eraglion qui arrive, qui limite te bouscule un petit peu. Tu commences à partir sur le côté et qui commence à donner des grands coups en mode ah, t'as buté ma sœur, salaud! Qui donne des coups avec violence. Oh putain. Missy. Allez. Moi je vois que Raven il est en train d'essayer d'aider du coup Andélis. J'ai ma petite flûte à la ceinture et je vais essayer de lui faire une inspiration bardique pour lui ajouter, alors je sais plus si c'est un D6 ou un D4. C'est un D6 de souvenir. Ouais, parce que je suis pas encore niveau 5. Du coup, t'as au cours des prochaines 10 minutes, tu peux décider de lancer un D6 pour ton jet. Tu peux attendre d'avoir déjà connaissance de ton jet, savoir s'il échoue ou pas, mais ça te fait un bonus si tu rates quoi. Tu peux lancer un D6 en plus. Voilà. C'est pas pour l'équipe, ou enfin c'est que pour une personne? Je pouvais inspirer les autres. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans la même équipe, donc je considère que Une créature ou vous-même, si tu as 10 mètres ou moins. Oui, donc c'est les gens autour, quoi. 10 mètres ou moins, je pense que ça va toucher aussi Erendor. Ok, donc tu vas pouvoir toucher l'ensemble. Et j'essaie de m'éloigner, mais tout en du coup faire cette petite mélodie à la police en m'éloignant pour essayer de buff un peu les copains. Oh, trop bien. Très bien. Tu incantes, Raven, tu sens cette énergie magique qui arrive en toi. Ouais. Et tu vois à côté Eraglion qui se bat comme une enragée, qui d'un coup se prend un violent coup d'un plat de hache au niveau du visage. Elle part en arrière et elle rappe au sol. Elle a un moment où elle est stunnée. C'est le nain qui était aussi là et qui était pris par la quinte de rire, qui là n'a vraiment plus envie de rire. Vous voyez des yeux rougeoyants, un visage colérique, les traits qui sont tirés, et vous voyez qu'il y a une sorte de fumée qui émane de son corps. Vous voyez que dans sa main il y a cette énorme hache double, et dans l'autre il y a une fiole qui est vidée, qui vient briser et tomber. Il a l'air de s'être drogué. Oh putain. Et il se jette alors sur Erendor qui arrive en renfort, et tu vois que les échanges se font violents. Oh, putain. Ok. Raven à droite! Raven à droite! Tu te tournes, tu vois que le capitaine avait essayé de te prendre de côté, et il t'attaque. Ok. Je pars. Non, ouais, il fait rien. Il essaye. Ouais, son jet est pas mémorable. Il fait un petit
un petit pas de côté. Tu sens que les quelques blessures commencent à le fatiguer. Et il tape un peu au hasard. Tu vois que c'est pas précis, c'est pas un combattant comme toi. Ouais. Ça, c'est pour mon navire. Ça, c'est pour mon équipage. Qu'est-ce que tu fais? Dans ma tête, j'appelle Vrille éclair. Alors, mon tout beau, ça y est? Non, dis pas que c'est vrai. Écoute-moi bien. Je te laisse le contrôle quelques minutes. Écoute-moi bien. Quelques minutes. Tu me butes cet enfoiré à l'âge bleu, tu me butes le capitaine et l'autre Gugus, mais les autres et la nana qui est par terre, t'y touches pas. T'as compris? T'y touches pas. C'est le pacte. T'as compris? Le reste, t'en fais ce que tu veux. J'ai ta parole de dragon. D'un coup, il ne parle plus. Et tu sens, c'est étrange de dire comme ça, mais son cœur spectral qui est dans tes pensées, qui bat de plus belle. Tu sens tes narines qui deviennent plus aiguisées. Et tu sens une odeur que tu arrives presque à reconnaître. Oh putain. Fais-moi un jet d'investigation, je pense, ou quelque chose qui va être en lien pour arriver à te remémorer d'où vient qu'est-ce que cette odeur. Investigation. 18. Ok. Et bah, tu reconnais l'odeur de Vandal Barbegelé. Oh putain. Et tu entends des pas lourds qui viennent de derrière. Tu vois une silhouette nanesque avec une sorte de marteau enflammé avec un espèce de serpent qui tourne autour. Et sur lui, un tabard noir. Ton cœur. Et tu commences à perdre le contrôle. Oh putain. Missy, tu viens est-ce que d'entendre dans Raven ma- crier ça. Est-ce que dans mon dernier moment de contrôle, je peux crier un sauvez-vous putain? Ouais. Oh, j'ai un sursaut, ma parole. Les deux voix s'entrecroisent. S'entrechoquent. Missy t'a expliqué il t'a expliqué son histoire. Tu reconnais. Et t'as un coup de terreur qui est pris. Apparemment, ça a l'air d'être pareil pour Erendor. Korg n'a pas l'air d'être affecté et continue à attaquer. Eraglion commence à se réveiller aussi. Et Erendor commence à courir dans ta direction. Et il te redit « Il faut fuir! Vite !» Et Andélie, on la voit? Andélie ne bouge plus. Ou du moins, tu la vois juste respirer très légèrement. Tu sens que c'est proche du râle. Dans la panique, je vais juste partir. Enfin, je vais. La voix de Raven m'a fait sursauter et du coup, je vais suivre Erendor et on va essayer de partir. La dernière chose que tu croises du regard au moment où tu fais volte-face, c'est deux points brillants avec un petit son d'éolienne juste à côté qui est tapis dans l'ombre. Le Oh vieil non. homme semble vraiment te regarder alors que tu fuis à toutes jambes. Laissez-moi tranquille. Tu sors Oh non. Oui. Putain. et au moment où tu passes la porte, elle se referme derrière toi. Oh putain. Je vais le défoncer. Et d'un coup, tu vois des flammes bleues qui viennent briller et des éclairs qui... Tu entends des cris, Missy. Tu entends des sons de douleur, d'agonie. Tu entends des... Non, non, je vous en supplie, non. Arrête. Je te pardonne pour mon bateau. T'entends des bruits d'ossements qui se brisent. Ah oui! Et tout doucement, le calme revient. Missy, qu'est-ce que tu fais? Je prends quelques instants pour souffler et reprendre mes esprits.
J'imagine qu'une fois que la porte s'est fermée, je me suis un peu planquée dans un coin, donc je vais un peu sortir de ma cachette et faire un peu un état des lieux des gens. En fait, tu as été enfermé à l'extérieur. Ah, je suis dehors, ok. Tu es dehors. Tu n'as pas pu voir tout ce qui s'est passé. J'ai juste Tu as entendu des bruits. simplement entendu et tu as vu la lumière qui a brisé. Au bout de 5 minutes, il n'y a toujours aucun bruit, aucun son. Est-ce que non, les clés sont plus sur la porte? Non, depuis qu'elles étaient à l'intérieur. Ok. Le petit endroit dans lequel je me suis faufilée, la toute base, est-ce que je peux y retourner? Ouais, il faudrait que tu peux faire du crochetage, toi? Je Si sais tu ne pas. peux pas, alors il va falloir J'ai forcer. des épingles sur moi, mais c'est pas du matos de crochetage. Non, alors tu vas y aller en forçant. Ok. Je vais essayer de repasser par ce petit passage de fortune là pour essayer d'aller voir ce qui se passe dedans. Tu vois qu'autour de toi, par contre, derrière, au niveau de la place, il y a des gens qui ont commencé à revenir un petit peu. Et t'as quelques regards évidemment qui se tournent de cette direction-là. Donc vas-y, fais-moi un jet de force pure. Ça va pas forcément être très compliqué. 11. Ouais, ça va suffire. Ok. Tu commences à faire levier, tu tires, tu sens que tu émousses ta lame, mais Tant pis. tu rentres et tu vois un carnage. Les caisses ont été brisées. Tu vois quelques parties en fer qui maintiennent les voûtes en arrondi de cette mine qui sont encore parcourues d'électricité. Et tu vois des corps saccagés. Tu ne vois que Erendor qui est à terre et qui recule comme ça, faisant et face à lui Raven, les yeux brillants et qui avance comme s'il voulait le tuer. Je vais m'interposer entre les deux. Et je vais essayer de... Raven! Arrête! T'as la main qui se lève. Et derrière, t'entends Erendor qui fait « Mais si je t'avais dit de te barrer, qu'est-ce que tu fais ?» Hors de question! Raven, tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Oh, alors, c'est gauche ou droite? Gauche. Ah, putain, c'est 3. C'est combien? C'est 4? 4. Ouais. C'est 4. Ok. Tu te réveilles, tu prends conscience de ce qui se passe. D'un coup, en fait, tu vois à travers les yeux tes yeux, mais qui sont possédés par le vrille éclair, tu vois des vibrations comme de rage. Et tu vois Erendor qui est derrière, par terre, qui recule. Tu vois sur le coin de l'œil un bras détaché du reste. Et tu vois ta main, qui vient s'abattre sur Missy. Tu vas pouvoir esquiver si tu veux. Ok, je vais essayer. Oui. Très bien. Tu vas me faire un jet d'agilité pure. Allez, Ça va être 15 ou plus. Allez. Jet de gauche. C'est bon. Wow. Yes! Tu arrives à, je ne sais comment, à te mettre juste sur le Les côté. réflexes. Tu vois les griffes qui te passent pas très loin de la gorge. Tu vois le regard agressif et tu entends la voix de vrille éclair, enfin cette voix qui sort de la bouche de Raven et qui te dit et pourquoi pas, après tout. Mais il va se calmer le dragonnet. Stop! Est-ce que tu dis ou fais quelque chose, Missy? Ouais, je vais essayer de tenir tête au dragonnet à l'intérieur de Raven, dans un élan d'adrénaline en fait. Juste dire, essayer de capter l'attention de Raven à travers sa pseudo-perception qui lui reste. Donc je vais essayer de
de lui parler. Qu'est-ce que tu dis? Raven, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu reprennes le dessus maintenant. Presque en lui donnant un ordre en fait, pour pas que... Ouais. Enfin, pour Ok. le catch. Tu vas me faire un jet de charisme. Persuasion? Persuasion, ça me convient. Naturel. C'est un 25. Oh my god, natural 20! Putain! Raven, tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse avec avantage. Et Evry et Claire est en désavantage. Oh putain! 6. Et lui a fait 3 et 2. Ça passe. Putain, oui! Oh putain, Ce qui oui! se passe, Raven, tu sens par contre... tu sens quelque chose d'un petit peu étrange. Mais pris de peur, tu t'extires et tu reprends ton contrôle. Et je vomis certaines tripes, vraiment. Ici, tu vois l'un de ces deux yeux qui n'est plus irisé. Je m'attends d'être sûr qu'il a repris le contrôle et dès que ça sera fait, je vais tomber dans les pommes. Ok, ça me semble... J'ai tout donné. C'est la chute de l'adrénaline là. Tu vois que Raven te regarde et tu retrouves son regard à lui, pas celui de cette espèce de dragonnet qui semblait avoir le contrôle. J'ai le visage et les mains couverts de sang et le chat. Et Missy, ouais, tu vas tomber dans les vapes, rattrapé par Erendor. Faut se barrer. Où sont les autres? Où est-ce qu'elles sont? Le prends pas mal, mais il regarde derrière toi. Tu te retournes et Oh non. Non, putain. Non. tu vois Andélie qui est pris par d'un léger soubresaut. Peut-être sauvable. Les autres, par contre, on peut pas recoller les morceaux. Je fonce vers elle. Je l'attrape. Andélie! Hey! Raven, c'est bien toi? C'est moi. Je suis désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Faudra qu'on en reparle peut-être à un moment, je pense. On va. Ça peut être T'inquiète une bonne idée. T'auras toutes les réponses que tu veux, mais je t'en supplie, nous lâche pas. Je t'en supplie, d'accord? Écoute, il faut qu'on parte vite. Avec tout ce qui s'est passé, les gens vont revenir. Et si on commence à avoir des avis de recherche sur toi ou sur moi, on risque d'avoir des problèmes. Tu peux courir? Est-ce que tu peux marcher? Il te regarde, il a l'air fort inquiet. Et d'un autre côté, il a une sorte d'autre émotion imperceptible que tu n'arrives pas à déceler. Mais il te dit, je peux prendre Missy. Ok. Je vais prendre... Prends Délie. Ouais. Allez, je la prends sur moi. Allez! Putain, on se barre! On se barre! Et vous partez. Ce qui va se passer par la suite, c'est que Andélie, malheureusement, faisons un dernier test, mais la sentence est irrévocable, va finir par mourir de ses blessures. Missy, tu vas te réveiller au grog de troll, dans une chambre. Ce qui va se passer, c'est que Raven, tu vas avoir une discussion avec Erendor, où tu vas finir de lui expliquer les petits éléments qui sont intéressants d'apprendre. Et à ta grande surprise, il va essayer de te rassurer, de te dire mais il faut que tu comprennes que ça aurait pu se passer différemment, que c'était vraiment le fait qu'il n'y avait aucune cohésion
dans cette équipe que c'était ça qui avait causé le fait que vous n'avez pas réussi à avancer convenablement. Il te dit que c'est un problème qu'il a eu régulièrement. Et en même temps qu'il t'évoque tout ça, bah toi t'as toujours ta volonté de fonder une guilde, mais d'un autre côté, voilà, t'as toutes les questions de est-ce que tu vas arriver à te contrôler. C'est des choses que tu vas commencer à réfléchir, mais tu ressens que Erendor, lui, serait prêt à te suivre. Il a fini par générer une sorte d'intérêt un peu étrange, légèrement morbide pour ce qui s'est passé ce soir-là. Il était tellement impressionné, en fait, il a perçu un potentiel monstrueux. Et un soir, il va te prêter allégeance. Ok. Missy, il va te falloir une bonne semaine, je pense, pour te remettre de toutes ces émotions. Un peu, ouais. Tout donné. Comment est-ce que tu vas être par rapport à Raven? Est-ce que tu vas essayer rapidement de reprendre le contact? Est-ce qu'il va te falloir un temps? Je pense que va pas naturellement revenir vers Raven tout de suite. Parce qu'il lui faut genre un moment pour se remettre. Cela dit, si lui il l'approche, elle va pas non plus le repousser, juste elle va peut-être un petit sursaut, enfin moins chaleureuse que d'habitude, Ouais. mais Tu m'étonnes. voilà quoi. Bah, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais aller la voir. Je vous laisse faire. Écoute, Missy, je pense qu'il faut que je t'explique un peu ce qui s'est passé. Ah mais t'inquiète, je pense que j'en ai une très bonne idée de ce qui s'est passé. Je Il s'est suis- passé que si j'étais pas là, t'aurais décimé absolument tout le monde. Je sais, putain, je sais. Mais je pensais que c'était le seul moyen de pouvoir nous sauver de cette merde, en fait. Il est... Je voulais vous sauver, tu comprends? Je voulais vous sauver. Bah, je sais. Mais c'est reprendre sa situation. Je le sais, parce que sinon, tu t'aurais pas repris le dessus, en fait. J'avais passé un pacte avec lui. Je lui avais dit que les 3 pirates, c'était pour lui, mais que les autres, il vous laissait partir. Oh, il t'a écouté, hein. Au moment plaisir. où tu dis ça, Raven, tu te rappelles le ressenti que tu as eu sur le dernier moment où tu as pris le contrôle. Et tu as senti qu'il avait complètement la possibilité d'éliminer Missy. Et bien que ça n'excuse absolument pas le fait que Korg et Ragelion aient été décimés, il ne s'apprêtait pas à relancer une attaque envers Missy. Ouais, Mais évidemment, ça n'excuse. ça n'excuse rien. Même Korg, j'aurais pu la sauver, j'aurais pu vous sauver, j'aurais pu... Oh, mais merde, quoi, s'il y avait seulement eu cette cohésion, putain, s'il y avait eu une cohésion dans cette équipe, merde. Bah, je t'avoue que la prochaine fois, j'y réfléchirai à 2 fois avant de partir dans une mission suicide avec des gens que je connais depuis 2 jours. Excusez-moi, je peux m'asseoir à votre table? Erendor qui arrive. Bien sûr, Erendor, je t'en prie. C'est entendu, Missy. Je suis vraiment navré de t'avoir engagé dans cela et plus jamais je ne te demanderai quoi que ce soit. De toute façon, nous avons pu voir qu'il ne coûte rien de prendre autant de risques. Vous m'en devez une, vous. Je pense que j'ai payé ma dette. Tu as embarqué mon châle et tu l'as sali. Je pense que la dette peut s'élever un petit peu plus, Erendor. Avec tout mon respect. Bon bah va pour 2 châles. Il se fout de ma gueule. Non, je rigole. Mais si, est-ce que tu as pu... Excuse-moi, est-ce que tu as pu trouver des informations, quelque chose quand tu étais dans le couloir? Et comme un éclair de lucidité, là où elle recolle un peu tout ce qui vient de se passer, elle va choper Raven par le col, j'en sais rien. La créature La Mais- créature du bateau. Ouais, attends, celle qui était dans la cave? C'était ça, la cargaison. Tu te fous de ma gueule?
Et là, vraiment, limite, juste, je me lève et je fais 2 allers-retours en mode putain, c'est pas possible! Mais putain, c'est pas possible! Quelqu'un peut m'expliquer? Je pense qu'on a de la chance que cette cargaison soit jamais arrivée, monsieur Erendor. Ce qu'il y avait dans cette Pourquoi cargaison, c'était pas ni des parchemins, ni des joyaux, ni quoi que ce soit. C'était un putain de monstre. Pourquoi le Seigneur voudrait un monstre? Alors Il ça, avait j'en une sais aura rien. magique. Ah, j'aime pas ce qui se prépare. Moi non plus. Et c'est putain, si cette cargaison était arrivée, je pense qu'on aurait été dans une merde monumentale. Mais si elle est pas arrivée, ça veut dire qu'elle est perdue. Mais c'est-à-dire que d'autres personnes sont sûrement à ses trousses. Elle n'a pas dû passer inaperçue. C'est-à-dire qu'il y a sûrement eu des expéditions qui ont dû être préparées ou je ne sais quoi. J'espère que Girling va bien. Oh putain, Girling. 2 mois qu'on n'a pas de ses nouvelles. Vous allez avoir un long moment où vous allez évoquer des idées. Peut-être même, ça sera à vous d'en décider, de savoir est-ce que vous allez vous lancer à la poursuite de cette créature pour essayer de la retrouver, lancer des recherches peut-être. Quoi qu'il en soit, le temps continua à couler et tout cet horrible moment qui s'est déroulé à l'entrée de ces mines abandonnées finit tout doucement par s'estomper, toujours présent évidemment, ce qui s'est passé étant suffisamment horrible pour te marquer, Missy évidemment. Et alors que Raven, tu vas continuer à consolider ta volonté de monter une guilde, suivi par Erendor qui décida de suivre tes instructions. Et c'est comme ça que tu puis obtenir ton premier membre de guilde. De ton côté, toi Missy, il te fallut en effet un petit temps, mais après ça, tu te remis à faire des représentations. Okay. Et tu as suivi le mouvement, en effet, tu es allé dans différentes échoppes, tu es allé à la bonne, une auberge assez sympathique, qui t'a permis de toucher un autre public, en effet. Nice. Et le soir où tu rentrais d'une 3e représentation passée là-bas, tu as arpenté une rue et tu as entendu un petit cliquetis, comme une éolienne. Oh putain. Une main te saisit, te retourna brusquement et tu vis un visage en pleurs. Ce vieil homme qui te regardait et qui te dit: je suis vraiment désolé. Promis, j'arrêterai. Après vous. Et c'est une fin de partie. Oh putain! Non! Non, pas à ce moment-là! C'est pas possible! Oh, quel enfer! Oh mon dieu, what? Oh là 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 là, c'est une fin de partie, oh mon dieu! Bordel. Putain! Je me suis fait Putain, kidnapper! Mais c'était quoi cet épisode de malade? Oh là 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 là, il s'en est passé des choses ce soir sur Hollandais. Ah ouais putain, j'avoue, j'avoue ça a été rocambolesque même pour moi. On est sorti un peu du scénar à quelques moments, il y a eu des choses qui sont décidées différemment à travers les jets. Donc c'était hyper intéressant, mais waouh. Génial, putain! Putain! C'était sport, hein? Oh, vraiment, Ouais. je me suis dit, est-ce que pour ma gueule ça va être un game over si je lâche vriller clair? Ça a été vraiment un... Qui tout double, hein? Mais de plus que en effet, c'est hyper étrange qu'il ait repris autant de puissance. Certes, la vue de Vandal a amplifié la chose, mais le fait qu'il soit parti comme ça, il y a un truc qui reste bizarre. Ouais. Mais Va falloir que je peaufignole un petit peu là dans les bibliothèques magiques. il y a un petit moment de recherche qui se profile. Pour le prochain épisode. Bon, en tout cas, je suis content que vous ayez passé un bon moment, très cher Raven et Missy. C'était très cool. Super. J'ai passé une Incroyable. bête de moments moi aussi. Chers compteurs geek et chers Emart, vous pouvez les retrouver sur leur réseau et tout ça. D'ailleurs, un petit moment de com pour vous, allez, on se lâche. De toute façon, l'épisode est déjà beaucoup trop long, désolé. Raven, une actu? Alors bah ouais, actuellement là j'ai repris du coup
j'ai repris des projets sur le compteur geek. J'ai 4 livres qui sont sortis. Donc notamment Télénie de Oscar Wilde, un livre qui fait 5 heures, où vous entendez ma voix pendant 5 heures. C'est la plus grosse vidéo actuellement, notamment en termes de longueur. Et après, vous avez 3 petits récits de 40 minutes qui sont des récits mythologiques. Et là, actuellement, aujourd'hui, je suis en train de peaufiner le petit conte qui là va durer 10-12 minutes de Barbe Bleue de Charles Perrault. Voilà. Oh, trop cool. Et en même temps, avec mon frère, on vient de créer une petite chaîne YouTube qui s'appelle Autour d'un film, où on parle de cinéma. Voilà, donc si jamais vous avez envie de vous poser pendant 2 petites heures en mode podcast avec 2 personnes qui parlent de cinéma et d'histoire et de mythologie, welcome. Voilà. Trop Bah, cool. nickel. Stylé. Yeah. Missy? Pas d'actu particulière, juste si vous êtes de Lyon ou des alentours et que vous voulez tester Donjons et Chatons, je vous invite à venir au Petit Joueur les premiers mercredis du mois. Voilà. Faut se lever tôt, hein, c'est archi blindé. Il y a Il y a toujours masse de gens qui sont sur ces sessions, c'est incroyable, mais ça veut dire aussi que ça marche bien. exceptionnel. Le concept Donjons et Chatons, c'est exceptionnel. C'est vraiment très très bien. Terrible, terrible. Eh ben écoutez, super. Moi, mon actu, on en parlera un autre jour, mais gros projet, hein, gros projet. Si vous avez kiffé déjà l'ambiance du Grog de Troll, je pense que le gros projet va vous faire Vous n'êtes kiffer. pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Peut-être même que vous savez déjà, je sais pas encore. Comme je vous l'ai dit, on tourne ces épisodes avant les épisodes 9 C'est ça. et 10. C'est ça. Donc peut-être que vous avez déjà l'info, et si vous l'avez pas, je vous les garde la surprise pour une autre fois. Et surtout, ce qui va être très drôle, c'est que dans cet épisode, vous verrez pendant quelques secondes un chat. Voilà. Un chat. Il sera coupé au montage. Non, Je vais le flouter, je vais le flouter. Est-ce qu'il est trop beau? Est-ce qu'il est trop beau? Il est trop beau, il est trop poilu. Bref, on est déjà sur 1h40 au moment où je vois le compteur. Je vais essayer de raccourcir, mais je garantis pas des masses. Donc vous aurez peut-être un gros épisode, ou peut-être que je le couperai en 2, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt sur Hollow Die. À la prochaine! Salut! À bientôt.